Yo tout le monde, nous voici dans cette troisième partie, toujours en continuant de tuner le VTT d'Ethan. Si vous êtes prêts à nous suivre, c'est maintenant. Et maintenant, je vais essayer d'enlever la cassette. Voilà. Et pour enlever la cassette, il nous faut donc cette clé. Comme ça. Hop. Et la clé, le fouet à chaîne, pardon. On va venir mettre ici. Ça va dans le bon sens, ça serait mieux. Comme ça. Et après, il faut essayer de dévisser. Voilà. Donc, le fouet à chaîne, il vient, on le met sur au moins le plus grand pignon pour qu'il maintienne la cassette en position. Avec cet outil et la clé de 24, on dévisse l'embout qui est là. D'accord ? Parce que le fouet à chaîne empêchera la cassette de tourner dans ce sens, étant donné que nous, on va donner une force de ce côté. Et forcément, si on tire ici, vous voyez, la cassette, elle vient toute seule. Elle tourne toute seule sur le corps de roue libre. Et là, il faut mettre le fouet à chaîne pour l'empêcher de tourner. Hop là, je vais refaire encore avec un... Voilà. La cassette est enlevée, le corps de roue libre, donc que je te disais, il est là. Là maintenant, avec un vieux torchon, un vieux chiffon, hein, un vieux vêtement, il faut donc tout nettoyer là, s'il te plaît. Je te laisse le faire. Ah bah voilà, c'est moi qui fais tout le sale boulot. Eh oui. Franchement. Mais t'inquiète, c'est toi qui vas remonter la cassette. Ah. Et là, ça va être une autre paire de manches parce qu'il ne faut pas la remonter n'importe comment, la cassette. C'est vu comment il cherche des excuses avec ce nouveau là. Merci. Alors, on va donc commencer à installer la nouvelle cassette. Je l'installe comme ça. Oui, ça sera comme ça. Sauf que, tu regardes, il y a plein de petites dentures là. Ouais. Il y a des canaux. Et les canaux doivent correspondre avec les canaux qui sont ici. Ouais. Alors, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est on va inverser les pignons. Je prends, merci. On les inverse comme ça. Hop. Et on les prend au fur et à mesure. Voilà. On les prend au fur et à mesure. Mais regarde, il faut que je t'explique quelque chose. Regarde bien. Hop. Ah, ils sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses, peut-être. Mais tu as des canaux aussi qui sont ici. Ouais. Donc il faut chercher. Ici, on en a un tout petit. Ouais. Il faut chercher. Ça, c'est la gorge qui est toute petite. Il faut chercher le canal qui est le plus petit qui va avec celui-là. Et là, forcément, ça va rentrer nickel. Il faut faire pareil pour les autres. Par contre, attention, tu as une entretoise là. Tu en as une autre dessous. Faut pas les inverser, faut pas les perdre. Voilà. Les entretoises, normalement, ça rentre plus facilement. Pour ne pas se tromper aussi, tu as bien vu là, c'est marqué les vitesses. Ouais. Les tours, c'est 15 par exemple, 32, ok, 40, 36, c'est le nombre de dents.
il faut que ce soit vers toi. C'est-à-dire Là, pareil. Il faut que l'écriture soit vers toi. Il faut que tu puisses le lire. Après, peu importe, il faut chercher la gorge ensuite, qui est le plus intéressant. Et on ne peut pas tricher. Ce qu'il y a, c'est que c'est justement ce qu'on appelle un détrompeur. C'est tout bon? Ouais. Alors, un truc à vérifier, tu te mets accroupi, tu regardes, tu vois quand même que l'étagement se fait correctement. Voilà, il faut pas qu'il y ait deux pignons qui soient collés l'un avec l'autre. Ouais. Si pour toi c'est tout bon, ok. C'est tout bon. Là. On n'a plus qu'à visser ça. À la main d'abord, toujours pareil pour faire les premiers pas de filetage. Ensuite, il va falloir qu'on remette l'axe en place. Je vais voir l'axe s'il n'est pas trop sale. Ça va, il n'y avait pas trop de terre dessus. Et là, comme pour ton boîtier de pédalier tout à l'heure, il ne faut pas serrer comme un malade. Il faut serrer de façon à ce que ta roue, ton corps de roue libre puisse tourner. Ouais. Si tu serres trop les roulements, ben ça va se coincer, quoi. Donc là, on n'a pas démonté complètement l'axe, on n'a pas démonté les roulements à billes qu'il y a dedans. Mais ça serait peut-être une chose à faire plus tard. Voilà, Et là, maintenant, super, la cassette est mise en place, la cassette de 10 vitesses. Maintenant, il faut remettre la roue en place. Ouais. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, bon, on va mettre la roue en place. On va remettre la roue en place. Donc alors. Ah, il faut enlever le bâtonnet. Ah oui, eh oui. Là, on peut l'enlever, Et là, il faut surtout pas toucher au frein. tout à fait. Hop, hop, hop. Un autre petit détail. Il faut tirer ça. Ouais. Il faut enlever. Donc, comme tu l'as vu tout à l'heure, il faut mettre ce bras et le bloquer avec le petit loquet. Ah oui. Donc, ce bras s'appelle la chape. Voilà, il faut tirer vers le bas, bloquer. Sans trop forcer, il faut juste le laisser redescendre. On appuie et on le laisse descendre. Voilà. Il est bien bloqué. Et maintenant, on passe. Vas-y. Super. Avec le genou ou la cuisse pour tenir la roue vers le haut. Encore, monte. Elle n'est pas bien mise ici. Le nom de C'est pas bien mis. Hop. Non, non, attends, force pas. Il faut desserrer. Baisse un peu. Faut pas forcer comme ça, faut regarder d'abord. Voilà, là ça devrait peut-être monter. Voilà, là ça monte mieux. Et donc on resserre, je resserre un peu de ce côté. Et après toi, il va falloir que tu serres avec ça l'axe rapide. Et la petite manette, il faudrait, c'est mieux quand elle est vers le haut. Alors maintenant, ça c'est mis en place. Ok. On va passer la chaîne. Alors, la chaîne en place. Tu commences par la passer par là ou par là, comme tu veux. Il faut faire gaffe aux attaches rapides qui est là. Alors, tu regardes bien, par contre, tu auras un sens de l'attache rapide. Tu vois la petite flèche? Ouais. Hop là.
faut pas trop. Il y a une petite flèche dessus. C'est pour donner le sens de rotation. Il faut pas que la chaîne frotte avec le galet guide en étant donc le galet de tension sous tension. Presque la chape à l'horizontale. Voilà, ça c'est pour le réglage de la longueur de chaîne. Donc ensuite, comme Nomade il a dit, on tend un peu le câble légèrement à la main, bien tendu quand même, sans forcer trop, et bloquer ici la vis de serrage. Pas comme un malade parce qu'il n'y en a pas besoin de trop serrer. Hein. Donc vous le serrez, ça ne bougera plus. Maintenant, on va procéder au réglage des butées hautes et des butées basses, c'est-à-dire butée haute, butée basse, c'est pour que la chaîne ne tombe pas du petit pignon sur le cadre, ou qui, justement, elle est sur le deuxième pignon et ne peut pas tomber sur le petit pignon. Et inversement, la butée haute, ça sera donc par rapport à au grand pignon, pour ne pas que la chaîne, une fois qu'on passe les vitesses, elle aille dans les rayons. Ça va vraiment faire mal si ça passe dans les rayons. Donc voilà, il faudra faire ces deux réglages là. On va commencer par la butée basse. Et il faut bien vérifier l'alignement de ce pignon avec le galet guide et avec le galet tendeur. Il faut que tout soit correctement aligné. Combien de coiffure? Que un clic, une vitesse qui monte. Elle ne monte pas grand chose. Donc elle n'est pas parfaitement montée. Du coup, je rebaisse sur le petit pignon, enfin le pignon d'avant, et je remonte de 1 ou 2 clics. Bon, on va pas couper trop proche, hein, parce que sinon ça va galère. Au moins ici. Voilà. Donc on met en place un embout de câble. On va serrer doucement. Voilà. Ça va empêcher que le câble s'effiloche. Faites en roue arrière. Bon, alors. Ben franchement, ça n'a rien à voir, hein, comparé. Là, rien que d'avoir changé, d'être passé en monoplateau à l'avant et d'avoir mis 10 vitesses à l'arrière, franchement, ça n'a rien à voir. On le sent en vrai. Mais franchement, ben, je trouve que c'est vachement mieux. Et vraiment, là en haut, là, il y a un genre de petit saut. J'ai essayé de sauter comme ça. Ben, malgré tout, on le sent en fait que ça allège le vélo quand même. Ça allège vraiment bien. Donc, je suis content, merci franchement. Je suis content de ce qu'on a fait. Il n'y a pas de souci. Yo et Garnet, VTT 974, ils sont là pour te faire plaisir, mon ami. Exactement. Allez, ciao. yo les gars, bah ça y est, pour ce premier passage, tout est fini. On a changé donc le 3 plateaux en un plateau, monoplateau. On a changé la cassette de 9 vitesses en 10 vitesses. Et on a donc repassé la gaine, le câble, le shifter de 10 vitesses aussi. On a en profité, on a fait un gros nettoyage du vélo. Ben franchement, je te remercie, hein, quand même même si je t'ai aidé, c'est quand même grâce à toi, hein, que maintenant j'ai un vélo comme ça, je pourrais rouler et faire des petites dingueries quoi. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, toi tu m'as appris comment monter un vélo, maintenant c'est moi qui vais t'apprendre à rouler. Ok, allez, on est parti pour ça, cette blague, allez, go. Et oui, c'est vrai, c'est la fin de cette troisième partie. Mais j'ai réservé une troisième partie bis, car dans cette troisième partie bis, il y aura la grosse surprise pour Ethan. Il y a plein de choses que je ne lui ai pas dit, mais que je vais faire sur son VTT en son absence. Et voilà, on va voir sa réaction en image très bientôt. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner et d'activer la petite clochette.